Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la propreté nocturne qui arrive en général quelques temps après la propreté diurne, mais il y a certains enfants avec qui tout arrive d'un bloc. Donc ça arrive en général la propreté, vous le savez, vers 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, et donc du coup dans la foulée, ou en même temps, quelques mois après pour certains, un an après pour d'autres, on a la propreté nocturne avec parfois l'enfant qui de lui-même nous dit bah non moi c'est fini les couches, je suis plus un bébé, je veux plus mettre de couches. Ça peut parfois interpeller les parents, mais quand ça vient de l'enfant comme ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et puis parfois c'est nous qui constatons que les couches à la sieste ou les couches de la nuit sont sèches et on propose à l'enfant de faire sans couche. On dit bah voilà, là, ta couche, j'ai l'impression que tu la mouilles plus, donc on va essayer de faire dodo sans la couche. Est-ce que tu es d'accord? Si l'enfant dit oui, et ben c'est ok, c'est parti. La sieste, ça peut être une espèce d'intermédiaire, mais c'est pas non plus obligatoire. Hein. Parfois, toutes les couches de dodo sautent d'un coup, et puis parfois, effectivement, on a des enfants qui sont propres de jour, puis sont propres de jour et de sieste, puis sont propres de jour et de sieste et de nuit. Et ça se fait en 3 étapes. Il y en a d'autres qui regroupent tout. Enfin voilà, chacun fractionne comme il veut. Il n'y a pas de vraies règles. C'est vraiment juste en fonction de ce qu'on observe et surtout en fonction de ce que l'enfant nous dit. Parce que si l'enfant ne nous verbalise rien et qu'on voit qu'il mouille ses couches, etc., faire des tentatives de dire je pense que par rapport à son âge, au moment où on est dans l'année, à la lune, au karma, c'est le bon moment. Non, c'est vraiment par rapport à l'enfant que on va pouvoir décider si c'est le bon moment ou pas le bon moment. Enfin, décider, c'est un bien grand mot. Du coup, on décide pas. En fait, on visualise que visiblement c'est maintenant, mais c'est pas nous qui sommes décisionnaires. Et donc du coup, si on est quand même un petit peu stressé, parce que quand notre enfant nous dit qu'il est prêt, nous on se dit je suis pas sûre et j'ai l'impression que je vais passer mon temps à changer les draps la nuit, et bien à ce moment-là, on peut toujours faire la technique, vous savez, du lit fait 2 fois. Donc ça veut dire à l'aise, drap, à l'aise, drap. Et si effectivement il y a un pipi, on enlève drap à l'aise, mais en dessous le lit il est déjà fait, donc on gagne un petit peu de temps plutôt que de tout refaire dans la nuit. Il y a aussi la technique des à l'aise auto-agrippantes jetables, donc on la positionne là où on veut dans le lit, et puis dès qu'elle est mouillée, ça s'arrache, et puis on en remet une autre. Et puis ça permet aussi que l'enfant puisse être protégé où qu'il aille. Comme ça, on peut l'emmener cette à l'aise si on va chez des grands-parents, chez des amis, si on met l'enfant sur un matelas de plus grand où on n'a pas d'à l'aise adapté. Donc ces petites à l'aise là, elles peuvent être pratiques. Et puis ça peut aussi être tout simplement de préparer les vêtements, d'avoir des petits pyjamas, etc. à côté pour pouvoir changer l'enfant rapidement. Voilà, si nous, ça nous rassure. Après, il y a d'autres techniques qui sont peut-être discutable. Alors déjà la technique du pyjama en 2 parties, ça je pense que c'est quand même plus adapté parce que quand l'enfant va se lever le matin, ça va peut-être être quand même assez urgent pour lui d'aller aux toilettes. Il faut pas qu'il ait 36 000 trucs à enlever. Si jamais il finit avec un pipi sur lui, c'est un petit peu décourageant, un petit peu dommage qu'il ait réussi à rester aussi sec et qu'il finisse quand même mouillé. Donc effectivement, avoir quelque chose qui s'enlève facilement, c'est pas mal. Après il y a des enfants aussi qui peuvent demander ça dans la nuit, donc de savoir précisément où est le pot et qu'il soit pas à l'autre bout de la maison, ça peut être bien. Il y a des parents qui préfèrent le mettre carrément à côté du lit, c'est un choix. Est-ce que l'enfant dans la nuit va vraiment se lever et y aller tout seul? Je pense que ça peut dépendre vachement des enfants. Et puis il y en a certains que ça rassure d'avoir aussi une petite veilleuse à proximité. Moi je dis pourquoi pas si c'est la demande de l'enfant. Quand c'est la demande de l'enfant, moi je suis rarement contre. Mais si c'est les parents qui pensent que c'est absolument nécessaire, non, c'est pas absolument nécessaire. Parfois, il y a des enfants qui sont propres du jour au lendemain et qui n'ont jamais besoin de cette petite étape avec veilleuse et pot à côté. Hein. C'est le cas par exemple de mes enfants, ils n'ont jamais besoin de cette étape-là. Et je pense que c'est le cas chez beaucoup de familles, donc oui ça peut, mais non c'est pas une obligation. Il y a aussi cette question de si jamais je lui donne à boire trop le soir, etc. Alors je crois pas que ça ait trop d'impact de ce que j'ai lu. C'est vraiment quand l'enfant est prêt, alors déjà physiquement, donc ça veut dire que il a physiologiquement la capacité de contenir ses sphincters, de bien les maîtriser, mais aussi psychologiquement, c'est-à-dire qu'à un moment c'est l'enfant qui vraiment a mûri assez pour être capable de le faire, et parfois ça vient assez tardivement. J'ai des chiffres, 10 à 20% des enfants de 5 ans sont encore dans du pipi la nuit, donc on appelle ça énurésie nocturne quand ça continue après 6 ans. Et il y a 2 types d'énurésie nocturne. Il y a la primaire qui est l'enfant qui a jamais été propre, donc voilà, à 6 ans il est toujours pas propre, il fait toujours pipi au lit, on parle d'énurésie primaire. Et il y a les enfants qui ont été propres et qui finalement ne le sont plus, et à ce moment-là on parle d'énurésie secondaire, parce que du coup c'est un mécanisme un petit peu différent. Si l'enfant à un moment il l'a été et qu'il l'est plus, il s'est peut-être passé quelque chose. Alors ça peut être des choses des fois dans l'organisme de l'enfant, donc c'est bien de faire le point avec un neurologue en premier puisque c'est sa spécialité. Et puis si toutefois vraiment c'est des causes psychiques, à ce moment-là l'urologue va vous orienter vers un psychologue.
mais ça sera pas avant 6 ans. Et il faut quand même savoir qu'il y a 8% des enfants de 7 ans qui font encore pipi la nuit. Donc voilà, vous êtes avec un enfant jeune, vous êtes bien, vous êtes détente. Si l'enfant vous dit qu'il veut essayer, et bien vous êtes ok. Si il veut boire le soir, pareil, vous êtes ok, parce que a priori c'est pas ça qui va impacter. Et mieux vaut qu'il boive le soir plutôt qu'il vous réveille dans la nuit pour vous dire qu'il a soif. Donc voilà, bien sûr, on va aux toilettes avant d'aller se coucher, ça paraît logique, mais c'est pas la peine non plus d'insister trop sur ça, parce que c'est pas forcément ce qui va vraiment jouer sur la finalité de la propreté la nuit. N'hésitez pas à réagir juste en dessous en commentaire. Moi je précise juste un truc par rapport au lever la nuit, parce que j'ai déjà vu cette histoire au moins 2 fois, dont une fois en vrai où on m'avait demandé de le faire et je l'avais fait parce que j'étais jeune à l'époque, et à l'heure actuelle je me dis que c'est quand même quelque chose que je ne referai jamais parce que ça n'a pas de sens, qui était de lever un enfant la nuit pour lui faire pipi par exemple à 2h du matin. Toutes les nuits à 2h du matin on prend l'enfant, on le met sur les toilettes, il fait pipi et on le recouche de façon à ce que son lit soit pas mouillé le matin. Alors d'une part ça marchait pas forcément pour l'enfant à qui on m'avait demandé de faire ça, il arrivait qu'il se réveille le matin avec son lit mouillé, et d'autre part si on réfléchit au sens du truc, il y a un double non-sens. Le premier non-sens il est que l'enfant n'est pas acteur de sa propreté, que là il est complètement passif, et le deuxième non-sens c'est qu'on apprend à son organisme à faire pipi à 2h du matin. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Je suis pas sûre. Donc du coup voilà, bien réfléchir à ce qu'on met en place. Est-ce que c'est des techniques vraiment qui visent à aider l'enfant à aller dans le bon sens? Est-ce que c'est des trucs que l'enfant demande lui, parce que dans ce cas-là oui c'est plus entendable, ou est-ce que c'est des choses que nous on a un petit peu inventé parce qu'on trouvait que c'était bah voilà, une procédure qui nous paraissait bien, et à ce moment-là peut-être ça questionne, voilà, est-ce que vraiment on a raison ou pas de tenter cette procédure? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Est-ce que notre enfant est prêt, etc. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça, interagir en commentaire pour raconter vos petites expériences, mettre un pouce si la vidéo vous a plu, et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.